Ancien grand joueur, Sergio Conceição se cherche encore en tant que coach. Excellent joueur, Sergio Conceição doit encore faire ses preuves en tant qu'entraîneur. Le FC Nantes, qui lui a fait signer un bail de 2 ans, espère qu'il se révélera sur les bords de l'Erdre. Un manager sans grande expérience, ni grand succès. Sergio Conceição a pris sa retraite en 2009. D'abord directeur sportif du PAOK, il connaît sa première expérience sur un banc en devenant l'adjoint de Dominique Donofrio au Standard de Liège. Au terme de cette saison 2010 à 2011, il est vice-champion et vainqueur de la Coupe de Belgique. Appelé au chevet de la Nance, Portugal, début 2012, il sauve le club in extremis mais le quittera dans l'été. Au chômage pendant un an, il se relance à l'Académica Coimbra, 8e en 2014, d'où il est débauché par Braga. C'est au Sporting qu'il fera sa meilleure performance avant d'être licencié, finaliste de la Coupe du Portugal et 4e du championnat en 2015. Dans le viseur de Metz, il mène le Vitória Guimarães à la 10e place et quitte le club à l'amiable. Depuis, il cherchait un poste avant d'être nommé par Nantes ce jeudi. Représenté par l'inévitable Jorge Mendes, qui a tenté de le placer au Benfica à l'été 2015, il a quitté l'inévitable agent portugais en octobre dernier. Il est désormais chez Doyen Sport. Grand cœur, Sancho. Né à Coimbra, Sergio Conceição a vu la ville donner son nom au stade municipal. Joueur généreux, il a été ambassadeur de la campagne anti-racisme « Ne faites pas le singe » en 2006. Il a aussi organisé des ventes de maillots à son nom et a récolté des milliers d'euros de fonds pour de multiples associations dont il a été parrain. Au Standard de Liège, il a également parrainé un jeune garçon atteint d'un cancer et lui a souvent rendu visite. Il a fait la une des journaux quand il a tenu son pari de courir les 38 km séparant Vila do Conde et Braga après avoir éliminé Rio Ave en demi-finale de la Coupe du Portugal 2015. Cependant, il a parfois payé son tempérament. Provoqué par Stijn Millet, Zulte, en mars 2006, il lui a craché dessus. Expulsé par l'arbitre, il avait enlevé son maillot et lui avait jeté à la figure ce qui lui avait valu une suspension de 4 mois. Devenu entraîneur, il a été licencié de la Nance après avoir échangé des insultes avec le président Isidoro Sousa au terme d'un entraînement. Un joueur révélé par Porto. Vice-champion d'Europe U18, promu parmi l'élite portugaise à 20 ans avec le SA, Sergio Conceição découvre pourtant la première division avec Felgueira. Relégué, il tape tout de même tapé dans l'œil des dirigeants de Porto, qu'il avait laissé partir du centre de formation 3 ans plus tôt. Il passe 2 saisons magnifiques chez les Dragons d'Antonio Oliveira, où il alimente Mario Jardel. Double champion, vainqueur de la Coupe, il marque notamment 8 buts lors de la saison 97 à 98. À noter qu'il reviendra 6 mois début 2004 et gagnera de nouveau le championnat malgré un statut de remplaçant. Dans la grande équipe de la Lazio. Son talent lui vaut un transfert de 10 millions d'euros à la Lazio Rome. Pour son premier match, il marque contre la Juventus en prolongation et offre à son nouveau club la Supercoupe d'Italie. Titulaire, il remporte la Coupe des Coupes contre Majorque et la Supercoupe d'Europe face à Manchester United en 1999. Deuxième de la Série A cette même année, il y marque 5 buts mais aide surtout le duo Salaviri à se mettre en avant. Lors de sa deuxième saison, il gagne le doublé Coupe Championnat. Tout cela n'a pas empêché son club de l'envoyer à Parme, malgré ses réticences, dans le cadre de l'échange avec Hernan Crespo. Ailier polyvalent, il réalise un superbe Euro 2000. Rapide, très endurant, Sergio Conceição était un ailier droit qui pouvait évoluer à gauche. Bon dribbleur, il se faisait remarquer par sa qualité de passe et de centre. Ce joueur discret a souvent évolué dans l'ombre des autres grands joueurs avec lesquels il a évolué, comme Veron ou Simeoni. 4 ans après ses débuts en sélection nationale, il a inscrit un triplé contre l'Allemagne à l'Euro 2000. Titulaire, parfois au poste inhabituel de latéral, il a échoué en demi-finale contre la France. Lors du Mondial 2002, il n'a pas brillé, comme toute l'équipe portugaise.